Bonjour à toutes et à tous, très ravi de vous retrouver sur Télé Djibouti pour votre édition de 15 heures. Au sommaire de cette édition. À l'instar des autres nations musulmanes, la République Djibouti a solennellement commémoré la fête de Isra al-Miraj dans un climat empreint de foi et de recueillement. Et au Soudan, le gouvernement soudanais a officiellement regagné la capitale de Khartoum et repris l'exercice de ses fonctions, marquant ainsi une étape significative dans le rétablissement des institutions de l'État. Bonjour et bonne fête à toutes et à tous qui nous rejoignent. Nous entamons cette édition en nouvelles de la Somalie. Le président de l'État régional du Nord-Est de la Somalie, Abdelkader Fedriye, a présidé hier soir une réunion consacrée à la situation sécuritaire de la ville de Las Anod à l'approche de la cérémonie d'investiture des dirigeants de l'administration régionale. Cette rencontre qui a réuni le ministre de l'Intérieur, le commandant de la police et le directeur de l'Agence nationale de renseignement et de sécurité, NISA, ainsi que plusieurs autres officiers des forces de sécurité et hauts responsables du gouvernement de l'État régional du Nord-Est. Les échanges ont principalement porté sur le renforcement des dispositifs et de sécurité de l'organisation de la cérémonie d'investiture, afin de garantir le bon déroulement dans un climat de stabilité et de sérénité. Les participants ont insisté sur la nécessité d'une coordination étroite entre les différentes institutions sécuritaires et la mise en œuvre de toutes les mesures requises afin d'assurer la sécurité de la ville ainsi que des invités à l'occasion de cette nouvelle officielle. C'était dans les titres, à l'instar des autres pays arabes et musulmans, la République Djibouti a célébré ce vendredi 16 janvier 2026 la commémoration du Isra al-Miraj correspondant au 27e jour du mois béni de Rajab à l'année hégérienne. Cette noble occasion religieuse s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de foi, de recueillement, de sérénité, témoignant l'attachement profond de la société djiboutienne aux valeurs spirituelles. À cette occasion, la journée a été décrétée fériée sur l'ensemble du territoire national en reconnaissance à sa portée religieuse et sociale. En ce jour béni, les fidèles musulmans se sont remémorés le voyage miraculeux du Isra al-Miraj par lequel Dieu Tout-Puissant a honoré son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le faisant voyager la nuit du mosquée sacré à la mosquée d'Al-Qaza avant de l'élever vers les cieux supérieurs. Cet événement constitue l'un des plus grands miracles divins survenus à une étape déterminante de sa mission prophétique. Les oulémas ont souligné que la commémoration du Isra al-Miraj occupe une place particulière dans la conscience islamique, et notamment parce qu'elle est étroitement liée à l'institution des 5 prières quotidiennes, deuxième pilier de l'islam après la profession du foi. Ils ont également rappelé que la prière représente le pilier fondamental de la religion, le lien permanent entre les serviteurs et le Seigneur, ainsi qu'une source de purification spirituelle, de droiture morale, contribuant au renforcement des valeurs, des disciplines et des vertus éthiques au sein de l'individu et de la société dans laquelle il vit. Diplomatie étrangère, cette fois-ci, l'ambassadrice des États-Unis à Djibouti, Mme Cynthia Kirsch, a achevé une visite officielle de la région de Tadjoura, aujourd'hui réaffirmant l'engagement des États-Unis à renforcer le dialogue et la coopération aux autorités locales à travers le pays. À Tadjoura, d'abord, l'ambassadrice a rencontré le préfet de la région ainsi que le président du conseil régional afin d'échanger sur les priorités locales. Également les perspectives de coopération, notamment dans les domaines de développement économique, de l'éducation, de la migration, de la stabilité régionale. Elle s'est également entretenue avec le sultan Afar de Tadjoura, soulignant l'importance du patrimoine culturel dans le renforcement de l'identité nationale et la cohésion sociale de Djibouti. L'ambassadrice a également visité l'American Space du lycée Tadjoura, où elle a engagé une conversation avec les élèves et les enseignants. Créé en 2018, cet espace américain affilié offre un accès aux ouvrages en langue anglaise, à des ressources éducatives. À cette occasion, donc, l'ambassadrice a mis en avant l'importance de l'apprentissage de la langue anglaise. À Bok, cette fois-ci, l'ambassadrice des États-Unis a poursuivi sa visite à l'American Space du lycée de Bok, où elle a rencontré les élèves et les enseignants dans le cadre d'échanges axés sur l'éducation de la jeunesse.
À Renda, elle a rencontré l'organisation Caravane du Livre, engagée dans la promotion de la lecture du milieu rural, à laquelle elle a remis un don de livre avant de partager un moment de lecture avec les enfants. À Bok, l'ambassadrice et sa délégation ont visité le centre de réponse aux migrations géré par l'Organisation internationale pour la migration, l'OIM, puis s'est rendue à Gorangar afin de s'informer sur les opérations de surveillance maritime humanitaire menées par la garde-côte djiboutienne. Ainsi, la visite s'est achevée sur une bonne note avec les élèves d'Obok. Sous l'égide conjointe du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et de l'Université de Djibouti, à travers le laboratoire d'analyse et de modélisation et d'optimisation, en partenariat avec l'association Adamat, la phase de sélection des Olympiades nationales des mathématiques 2026 s'est tenue aujourd'hui dans une ambiance à la fois festive et conviviale. Cérémonie de remise de récompenses a distingué 3 lauréats de chaque niveau et de chaque commune. Elle a également réuni les élèves du lycée, du collège, de l'université de Djibouti sur les 4 sites dans la capitale et dans les 5 régions de l'intérieur, illustrant ainsi une forte mobilisation nationale en faveur de l'excellence et de la promotion de la culture scientifique. Cette phase de sélection qui a mis en lumière les talents des jeunes participants, tout en soulignant l'importance stratégique des mathématiques dans le développement du pays. Les candidats ont relevé donc avec succès les épreuves exigeantes élaborées selon les standards académiques, rigoureux, évaluant leur raisonnement, leur capacité à résoudre les problèmes complexes à l'issue de cette étape. Ils se préparent désormais à la finale nationale prévue prochainement avec la participation de toutes les régions des 3 communes de la capitale. Au-delà de la compétition, l'Olympiade nationale des mathématiques s'affirme comme un levier essentiel de la promotion de l'excellence, de la valorisation également des maths et des sciences et de le renforcement des apprentissages fondamentaux. À travers cette initiative, les MEMFOP et l'Université de Djibouti, via l'AMO, l'association Adamat, réaffirment leur engagement commun en faveur du développement capital humain dans le rayonnement scientifique en République de Djibouti. Voici une série de réactions recueillies à cette occasion, leurs ressentiments et leur appréciation. On les écoute. Nous sommes réunis pour célébrer non seulement des chiffres et des équations, mais l'excellence, la persévérance, le triomphe de l'esprit. Cette cérémonie de remise de prix des Olympiades des mathématiques est le point culminant d'un parcours rigoureux où l'intelligence a rencontré l'effort. Avant toute chose, mes remerciements les plus sincères vont à l'endroit de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. À travers l'institution de ce concours national, le ministère a su insuffler une dynamique de saine émulation sur l'ensemble du territoire. Ce concours n'est pas qu'une simple épreuve technique,
c'est le symbole vivant de l'égalité de chance aussi. En ouvrant les portes de l'excellence à chaque enfant, peu importe son origine géographique ou sociale, le MENFOP garantit que le talent n'est pas le privilège d'une élite, mais d'un droit pour chaque élève méritant. Aujourd'hui, la preuve est faite. La génie n'a pas de domicile fixe. Il réside là où on le cultive avec passion. Le miracle de Halle. Si vous avez déjà vu le classement, ce matin nous vivons un moment historique. Une école issue d'une localité reculée que certains auraient pu croire désavantagée par la distance s'est hissée au sommet. Bravo à Halle. Bravo à vous. En décrochant la première place, vous envoyez un message puissant à toute la nation, surtout la région du Dikil. Avec du travail, de la discipline et des enseignants dévoués, les barrières géographiques s'effondrent. Éducation toujours, l'inspection de la philosophie du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a procédé au lancement officiel de la journée nationale dite journée philosophie au lycée d'État Djibouti. La cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs responsables du MEMFOB, dont l'inspecteur général de la pédagogie, M. Abdillahi Farawais, ainsi que l'inspecteur de la philosophie, Abdelaziz Arab Gheli, ainsi que le proviseur du lycée, la proviseure du lycée, Madame Samia Omar. Cette première édition qui a réuni enseignants et élèves autour de l'importance de la philosophie dans la formation intellectuelle, morale, civique des apprenants. Passée sous le thème Penser le monde contemporain, liberté, justice et technologie. La journée a mis en lumière le rôle central de la philosophie dans l'analyse des enjeux et transformation profonde de la société. Procédant ainsi comme une école de l'esprit critique, de la liberté de penser, la philosophie contribue au développement de la rigueur intellectuelle, de la capacité de questionner sur les idées reçues dans le cadre d'un dialogue respectueux. Son enseignement vise à former des citoyens responsables, conscients à leur environnement et engagés à un état civique. Dans un contexte marqué par l'essor des technologies numériques, de l'intelligence artificielle, cette journée nationale invite les élèves et enseignants à réfléchir au sens du progrès, à savoir de l'humanité. À cette occasion, un hommage appuyé a été rendu aux enseignants dont le rôle était essentiel dans la formation d'esprit autonome et attaché des valeurs républicaines. La journée a été donc ponctuée par des ateliers philosophiques, des débats et des productions intellectuelles favorisant l'engagement des élèves en collaboration avec les enseignants, encadreurs pédagogiques. L'inspection de la philosophie a par ailleurs annoncé la pérennisation de cette journée nationale. Nous vous souhaitons, au niveau de l'inspection générale, j'encourage aussi les enseignants qui ont préparé les ateliers de cette matinée. Et donc je vous dis bon courage, bonne réflexion. Les ateliers seront animés par vos enseignants, vous les connaissez. Ce sera un moment de partage, ce sera un moment où vous allez mettre en commun vos pensées, vous allez réfléchir, vous allez échanger. C'est la raison pour laquelle la disposition justement de ces ateliers justement vont vous pousser à échanger vos points de vue, à réfléchir et à développer une pensée critique. Parce que et nous partons à Djikil, la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Fatouma Moussa Abdi, accompagnée de son adjointe et directrice régionale, se sont rendues dimanche 14 janvier 2025 à Djikil. À leur arrivée, donc, elle a été accueillie par la préfecture de Djikil, par le préfet de la région, Hassan Abdi, en présence du président du conseil régional, Mahad Hussein Ahmed, ainsi que la députée de la région, Nouria Wabri Oufani. À l'issue de cette visite de courtoisie auprès du préfet, la secrétaire générale et sa délégation se sont rendues à l'antenne régionale de l'UNFD, où elles ont été accueillies par la responsable de l'antenne de Djikil, ainsi que les membres du comité de gestion de cette branche. Madame Fatouma Moussa Abdi a échangé avec les populations locales, se montrant attentives à leurs préoccupations et à leurs besoins dans la continuité de ses récentes missions de visite de l'intérieur du pays. À cette occasion, elle a également annoncé la formation d'un comité de gestion communautaire dans la région d'Ikil, notamment à Mouloud, à As'ila, à Yoboki et à Gorambous.
Tadjoura à présent pour une inauguration d'un nouveau campus dans la région. Hier, ce matin, donc, la ville de Tadjoura, surnommée également Ville Blanche, a été le théâtre d'un événement majeur avec l'inauguration du nouveau campus de l'Institut des sciences et de management de Djibouti. Cérémonie emblématique qui a rassemblé de nombreuses personnalités locales et suscité un vif enthousiasme parmi les participants. Célébration collective, l'inauguration qui s'est déroulée en présence de Omar Hussein, président du conseil régional, accompagné de son vice-président Abdo Maki, ainsi que Mohamed Humed, préfet de la région. Les directeurs régionaux de l'éducation et du système de santé, aux côtés des proviseurs des principaux collèges et enseignants et étudiants, ont également pris part à cette cérémonie inaugurale. L'Institut des sciences et du management se distingue comme le premier institut privé d'enseignement supérieur dans la région. Il propose un cursus complet en sciences et en management conçu pour répondre aux exigences du marché du travail actuel. Les étudiants y bénéficieront des formations certifiantes ainsi que des opportunités de stage au sein d'entreprises et d'organismes nationaux permettant d'acquérir une expérience professionnelle et précieuse. À ne dire donc cette inauguration marque également une étape importante dans le développement du secteur éducatif à Djibouti avec une ambition formée d'une nouvelle génération professionnellement qualifiée. Est devenu un pôle stratégique pour l'économie nationale. L'ISMD est la réponse directe à cet essor économique. Notre mission est simple, former des cadres, des techniciens, les innovateurs de demain qui prendront le règne de cette transformation. Nous voulons que la jeunesse de Tadjoura ne soit pas spectatrice, mais l'actrice principale du progrès de sa propre région. Voici les propos du président du conseil régional à l'issue de l'inauguration de ce nouveau campus. Chose qui manquait, une institution privée en charge de l'éducation. Et je pense qu'elle va apporter vraiment un atout important pour les élèves et surtout pour les familles des élèves qui avaient cette problématique, leur déplacement vers Djibouti. Je pense que déjà les élèves en sont très satisfaits. La présence de cette université a énormément réduit leur crainte d'aller vers Djibouti et surtout d'éviter l'échec scolaire. Ça c'est quelque chose de très important, surtout les responsables de l'université, que cette université que nous vous accueillons d'abord à plein ouvert et restons à votre disposition pour vous apporter tous les appuis nécessaires en tant que responsable de région. Mais par contre, nous vous demandons aussi, dans la mesure du possible, la qualité de la formation et la qualité aussi des enseignants pour que ces élèves que vous avez déjà en premier lieu, dont vous avez résolu les problématiques, soient aussi à l'avenir performants dans les autres études qui les attendent. Ainsi que le préfet qui s'est dit honoré d'être présent à cette inauguration, on l'écoute ensemble. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un nouveau départ, un nouveau chapitre dans notre communauté et surtout dans la ville blanche. Je souhaite que tous les étudiants, les professeurs et personnels de cet institut une réussite exceptionnelle et une expérience inoubliable. L'institut qui s'ouvre aujourd'hui et pour la première fois à Tadjoura, j'ai dit encore bravo à ces jeunes qui ont su apporter un édifice important qui a répondu aux attentes des étudiants qui craignaient poursuivre leurs études à Djibouti. Et merci encore à tous ceux qui ont contribué à rendre ce rêve possible. Ensemble, nous allons construire un avenir meilleur pour la République de Djibouti. Cette opportunité va permettre de stopper
les décrochages scolaires, que les étudiants qui n'avaient pas de famille à Djibouti, bien qu'ils aussi avaient des familles en difficulté à poursuivre leurs études. Dans l'actualité régionale à présent, le gouvernement soudanais, dirigé par le Premier ministre Kamel Idriss, a officiellement repris ses activités depuis la capitale Khartoum, après près de 3 ans de fonctionnement depuis Port-Soudan, en raison du conflit armé entre armées et les forces de soutien rapide qui ont éclaté en avril 2023. Le Premier ministre a déclaré que l'année 2026 serait l'année de la paix, soulignant que le gouvernement a commencé à mettre en œuvre des mesures visant à restaurer une stabilité, rétablir les services essentiels, de lancer la construction de la capitale durement touchée par ce conflit. La ville a également été sécurisée pour un renforcement significatif des mesures de sécurité avec la reprise progressive des activités de plusieurs ministères dans leurs bureaux officiels. Les habitants de Khartoum ont accueilli favorablement le retour du gouvernement, considérant ainsi cela comme le début du retour progressif d'une vie normale. L'Union africaine place au cœur de ses priorités de son 39e sommet. L'Union africaine place l'eau au cœur de ses priorités de ce 39e sommet. La capitale éthiopienne Addis Abeba a abrité le 12 janvier dernier le 51e session ordinaire du comité des représentants permanents de l'Union africaine, une réunion clé inscrite dans le cadre des préparatifs du 39e sommet de l'organisation continentale prévue du 14 au 15 février 2026. Cette rencontre rassemblant ambassadeurs, représentants permanents des États membres auprès de l'Union africaine, appelés à examiner et à finaliser les dossiers qui seront soumis au ministère des Affaires étrangères, puis aux chefs de gouvernements africains. Les discussions ont notamment porté sur plusieurs discussions organisationnelles essentielles au bon fonctionnement de l'Union africaine. À ce sommet à venir, qui se penchera sur des grandes priorités stratégiques du continent africain dans un contexte marqué par multiples défis liés au développement durable, à la sécurité, au changement climatique et à l'intégration régionale. Inondations en Afrique du Sud. Cette fois-ci, les inondations provoquées par des pluies torrentielles ont fait au moins 10 morts selon les données officielles publiées jeudi. Le parc national Grünger a été fermé en raison des intempéries, alors que les précipitations ont coûté la vie à 9 personnes dans un village de la province sud-africaine de Limpopo, près de Grünger. Des images diffusées par l'armée sud-africaine montrent un hélicoptère militaire évacuant par les airs des habitants bloqués dans les arbres. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendu jeudi dans la province de Limpopo pour évaluer l'étendue des dégâts et réponses du gouvernement. C'est sur cette information qu'on se quitte. Très bonne journée à vous et bonne fête.